Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi, on est le 14 Tevet et nous sommes arrivés d'Av Sad Gimel Yivamot, Sad Gimel de Yivamot. Nous sommes à la ligne 5 au Flira de Rav Nachman Bar Yitzhak. La Gemara elle dit, parce qu'on avait répondu hier au nom de Rav Huna, rappelez-vous, on avait parlé que selon Rabbi Akiva, quand on a donné la réponse que comme quoi la Mishnah c'était Rabbi Akiva qui a dit Adam Makne Davas Shelo Ba La'olam, qu'un homme il peut faire acquérir quelque chose qui n'existe pas au monde, avec l'histoire des Nedarim, des vœux, quand on a dit quand une femme elle fait un vœu comme quoi elle interdit ce qu'elle gagne donc par le travail de ses mains à son mari. Tanakama, il a dit, il n'a pas besoin d'annuler parce que de toute façon, elle est déjà asservie à lui. Mais Rabbi Akiva, il a dit non. Il doit annuler peut-être qu'elle gagne plus que ce qu'elle devait gagner. Et donc, ça veut dire que même ce qui va venir plus tard, un homme peut faire acquérir, même s'il n'existe pas maintenant. Alors, on a répondu selon Rav Huna que non. Là-bas, la femme, elle a dit que mes mains, l'œuvre de mes mains, ils seront sanctifiés. C'est-à-dire, donc, elle n'a... elle n'a pas interdit le fruit de ses mains, elle a interdit ses propres mains. Il y a ses mains même, et ça existe maintenant. Donc on a dit que Rabbi Akiva, selon Rav Huna, il ne permet pas donc Adam eno makne davas shelo ba la'olam. On ne peut pas faire acquérir quelque chose qui n'existe pas. Alors ce que vient de dire maintenant, Flira de Rav Nachman Bar Yitzhak. La Gemara a dit cela, ça va à l'encontre de ce qu'a dit Rav Nachman Bar Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rav Nachman Bar Yitzhak. Il a dit Rav Nachman Bar Yitzhak, Rav Huna Kerav, Verav Kerabi Yanai, Verabi Yanai Kerabi Hiya, Verabi Hiya Kerabi, Verabi Kerabi Meir, Verabi Meir Kerabi Eliezer, Ben Yaakov, Verabi Eliezer Ben Yaakov Kerabi Achiva, de Amar Adam Makne Davas Shelo Ba La'olam. Donc ce qu'on avait dit précédemment au nom de Rav Huna, comme quoi, selon Rabbi Akiva, un homme ne peut pas faire acquérir. Vient ici donc Rav Nachman, il nous dit une liste de Chachamim, Rav Huna, Rabbi Yanai, Rabbi Hiya, Rabbi Meir, Rabbi Eliezer Ben Yaakov et Rabbi Akiva, tous ils disent, ils sont 8, il va nous apporter chacun dans son enseignement, tous disent comme Rabbi Akiva qui a dit, Adam Makne Davas Shelo Ba La'olam. On a le droit de faire acquérir quelque chose qui n'existe pas maintenant au monde, et on peut le faire acquérir maintenant, même s'il viendra plus tard. Et on va donc voir chacun dans son enseignement. Rav Huna Mahi, c'est quoi donc Rav Huna? Où c'est qu'on a vu que Rav Huna a dit cela? D'Itmar, la Gemara dit comme ça, c'est marqué, Hamocher perot dekel la havero. Amar Rav Huna, Ad shelo ba'u la'olam yachol lahazor bo. Misheba'u la'olam en yachol lahazor bo. Il dit comme ça, la Gemara, si un homme, il vend les fruits de ses palmiers. Il a donc des palmiers. Il vient chez quelqu'un, il dit, voilà, je te vends la récolte future de ces palmiers. Mais il n'y a rien, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas de date. Alors, Rav Huna, il dit, tant qu'il n'y a pas de fruits qui ont apparu sur les arbres, il peut le monsieur revenir. C'est-à-dire... changer d'avis. Voilà, ça veut dire comme si qu'il n'a rien fait, quoi. Je t'ai rien vendu, tant qu'il n'y a rien, d'accord? Par contre, dès que les fruits sont là, alors, il ne peut plus revenir en arrière. Les deux, hein? On parle du vendeur, là. L'autre? L'autre, il a déjà payé. Il ne peut pas dire, je casse mon contrat, tu me rends... Ah, comment tu peux casser ton contrat? Tu as déjà payé, on s'est engagé déjà. Non, mais c'est... En fait, ce que Rav Huna veut nous dire ici, ce que Rav Huna il nous dit ici, en fait, c'est que quand il a dit, on peut vendre des choses qui vont venir dans le futur. En fait, c'est ça qu'il veut dire. Rav Huna, il a dit, et celui qui vend des palmiers, des fruits à son prochain, avant qu'il ne vienne au monde, il peut revenir. Mais ça veut dire, s'il ne revient pas, la vente, elle est conclue. Donc il a bien vendu quelque chose qui n'existe pas. En fait, c'est ce qu'il veut nous dire. On parle d'acquéreur quand même, non? Absolument. On parle d'acquéreur, on parle pas du vendeur là. Non, mais c'est pareil.
est-ce qu'on a le droit de vendre quelque chose qui n'existe pas encore maintenant et qui va venir plus tard? C'est toute la question. Et là, on te dit, Ravona, il dit oui, on a le droit de le faire. Ça se fait couramment. Ouais. Mais Rav Nachman, lui, il a dit, Af mishba'u le'olam yachol lahazor bo. Lui, Rav Nachman, il dit non, même si les fruits sont là, ils ont commencé à pousser, il peut toujours revenir en arrière. Parce que Rav Nachman lui dit, on ne peut pas vendre quelque chose qui n'existe pas. Par contre, Amar Rav Nachman il dit, Modina, je suis d'accord. Que si, imaginons, moi je te dis, voilà, je vais te vendre la récolte de cette année. Et comme il a dit Rav Nachman tout à l'heure, ils ont commencé à pousser certains fruits. On n'a pas la pousse totale, on est au début. Et l'acheteur, il a déjà commencé à manger. Ok? Il a mangé un peu des fruits, l'acheteur. Après, le vendeur, il lui dit, écoute, tu sais, comme Rav Nachman a dit, même s'il y a encore le début des fruits, il peut revenir. Même si le vendeur peut revenir, il ne peut pas lui réclamer ce qu'il a mangé entre-temps. D'accord? C'est ce qu'il dit. Même s'il peut revenir, si l'acquéreur, il a mangé déjà, là, il ne peut pas lui faire sortir. Quoi qu'il en soit, on voit ici que Ravona, il dit, un homme, il peut faire acquérir quelque chose qui existe dans le monde, qui n'existe pas dans le monde. Ça, c'est Ravona. Maintenant, on a dit Rav de Amar, Rav, parce qu'on a cité un certain nombre de Hachamim qui sont tous d'accord dans ce sens. Rav, aussi qu'il a dit Rav cela, de Amar Ravona Amar Rav. Rav, il dit comme ça. Ha'omel ha'havero. Quelqu'un, il dit comme ça à son prochain. Il dit, voilà, tu sais, ça déso she'ani lokeach, l'echshekahenna kenuya lecha me'arshav, kana. Un homme, il dit comme ça à son copain. Il dit, tu sais, j'ai un terrain, je vais acheter un terrain. Il n'a pas encore acheté, il dit, je vais acheter un terrain. Quand je l'achète, il est cadeau pour toi. Je te l'offre en cadeau. À partir du moment où il est acheté. Oui, il lui dit, maintenant, on est aujourd'hui. Ce soir, je vais acheter un terrain. Demain, je te le donne cadeau. Ou ce soir, je te donne cadeau. D'accord? Il lui a dit, Rav, il dit, Kana, ça marche. Donc, tu vois bien qu'on peut faire acquérir quelque chose que je n'ai pas encore. Avec de tes bras? C'est évident, on ne parle pas de ça. On parle de la notion, est-ce qu'on peut faire acquérir, même si la chose, je ne l'ai pas maintenant. Je te dis, j'ai un livre, je vais te l'offrir ce soir. Il est chez moi, donc je te donne, il n'y a pas de problème. Mais là, le problème, c'est qu'il n'a même pas le terrain. Il n'a pas encore acheté le terrain. Il dit, je vais acheter le terrain, et après, je vais te donner cadeau. La Gemara a dit, le cadeau, il est bon. Ça veut dire que même si je t'ai offert quelque chose que je n'ai pas encore, ça marche. Makné chez Baba Olam. Exactement. Comment parler que c'est Oui, mais c'est la liste de tous les Haramim qui disent que justement, Adam Makné d'Abbas chez Lobala. Comment connaît? Makné, il est Makné. Il fait acquérir au lot. C'est évident. Moi, je te dis. Parce que, est-ce que moi, j'ai le droit de revenir ou pas derrière? Est-ce que je peux te dire, non, non, j'ai rien dit, je m'amuse? Non. Tu as dit devant deux témoins, il était là devant, hop, c'est bon. Ça, c'est Rav. Rabbi Anaï, qu'est Rabbi Hiya? Là, on dit Rabbi Anaï, c'est comme Rabbi Hiya. Qu'est-ce que c'est? De Rabbi Anaï, Havali Arissa. Rabbi Anaï, il avait un terrain. Et il avait un métayer qui travaillait dans ce terrain. Tous les vendredis, le métayer lui a amené un panier de fruits. Vendredi Kavod Shabbat, il lui a amené un panier de fruits. Ce jour-là, le métayer, il a tardé. Il a tardé à venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Anaï. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il savait qu'il allait venir, et il craignait qu'il arriverait Shabbat. Et quand il vient Shabbat, on n'a plus le droit de faire le Maaser, Tromot et Maasrot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il avait déjà un peu de fruits chez lui. Il a dit, voilà, je prends d'ici, ce sera Troma et Maaser sur ce qu'il va m'amener tout à l'heure. Il ne sait même pas ce qu'il va lui amener. D'accord? Bon, certainement, il a l'habitude d'amener, je sais pas moi, des oranges, des pommes ou autre chose, on s'en fout. Mais en tout cas, il a fait prélever Troma et Maaser sur quelque chose qui n'existe pas encore. Mais les fruits, c'est à lui. Mais il faut faire un Maaser. Très bien, mais il faut faire comme un Maaser. C'est pas qu'il a...
Il ne s'est pas encore amené. On ne peut pas faire Maaser sur quelque chose qui n'existe pas encore. Alors, quand il a fait ça, Rabbi Anaï, il est parti voir Rabbi Hiya. Est-ce que c'est bon ce qu'il a fait ou est-ce que c'est pas bon? Amalé, Shapir Amadata. Il a dit, tu as bien fait. Ça veut dire même Rabbi Hiya, il est d'accord avec lui. Pourquoi? Il lui dit, Détanéa, c'est marqué dans le Pasouk. La Torah a dit là-bas dans le Pasouk, tu mangeras ton maaser, et le Pasouk il termine comme ça. Les ma'atilmad, l'ir'at Adonai Elohecha kol hayamim. Afin que tu apprennes à craindre Hachem, ton éternel, kol hayamim, tous les jours. Hachamim me disent, c'est quoi ce Pasouk-là? Quel rapport avec la crainte d'Hachem ici? On te dit, tu fais la trouma et le maaser, tu le mangeras devant Hachem. Après on te dit les ma'atilmad l'ir'at, afin que tu apprennes à craindre Hachem. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors le Hachamim m'explique. Elo, Shabbatot ve Yamim Tovim. Il dit, ça fait allusion au Shabbat et Yom Tov. Alors on m'a dit, qu'est-ce que c'est ça, Shabbat et Yom Tov? Quel rapport avec Shabbat et Yom Tov? Les Ma'ir Cheta. Et les Ma'asodé au Mechal. Si tu me dis, les Asodé le Mechal, ça veut dire que Shabbat Yom Tov, tu as le droit de faire le Maaser et de manger. Et c'est-à-dire que là, les Meshéteto de la banane, est-ce que la Torah a besoin de nous enseigner, de nous autoriser ce que les Hachamim ont interdit? N'oublions pas que prélever le Trouma et le Maaser, mais la Torah c'est motard. C'est les Hachamim qui ont interdit, mais Shometachen, c'est qui est où tu es en train de réparer. Shabbat, pas Shabbat Yom Tov, bien sûr. D'accord? Comme la Torah c'est motard. Alors toi tu me dis le Passouk qui vient ici te dire, tu sais, tu fais le Maaser, tout ça, afin que tu saches craindre Hachem, que même Shabbat Yom Tov, tu peux prélever le Maaser. Le Gemara dit, mais j'ai pas besoin de ça. La Torah ne peut pas autoriser ce qui est déjà autorisé par elle. C'est que les Hachamim qui ont interdit. La Torah ne peut pas autoriser quelque chose que les Hachamim vont plus tard interdire. D'accord? La Torah, elle dit des choses que de la Torah, elle ne dit pas des choses des Hachamim. Donc, alors, la question, encore une fois, qu'est-ce que signifie ce pasouk? Les ma'atilmad, afin que tu apprennes à craindre Hachem. Et là, la Gemara dit, n'est-ce pas, ça ne peut être que la Torah qui a dit, afin que tu craignes Hachem, qui haïkvana. C'est-à-dire, ça ne peut être que ce type de situation comme ça, que le monsieur, il va lui apporter le fruit Shabbat, et que le monsieur, le propriétaire, il a fait le Maaser Trouma avant que la marchandise n'arrive, et c'est ça que la Torah veut nous enseigner. Les maths, il m'a dit, ça veut dire que si tu sais qu'il va t'arriver une récolte pendant Shabbat, tu aurais le droit de faire le Trouma Maaser avant que ça n'arrive. Ça ne peut être que ça, là, il m'a dit. Et donc, hein? Non, il a prélevé lui avant sur une récolte qui va venir après. On a le droit de faire d'avance le bas. Ah, absolument, c'est ce qu'il est en train de lui dire. Mais ça, c'est une façon, une situation. Alors, donc ça, c'est Rabbi Hiya qui a répondu à Rabbi Anaï. Donc il lui a dit, tu as bien fait. Donc on a le droit, Machne d'Avas sur le Balaolam. Alors, Amal et Rabbi Anaï lui dit, tu sais, c'est bizarre. Ce soir-là, le vendredi soir, j'ai fait un rêve. Il lui dit, pourtant j'ai fait un rêve dans la nuit, ce vendredi soir, et j'ai vu, j'ai lu le pasouk qui dit comme ça, c'est-à-dire ça c'est quand le Navi, il dit au Béni Israël, tu t'es appuyé sur un roseau brisé, écrasé. C'est quand les Béni Israël à l'époque, ils faisaient confiance aux Égyptiens. Ils voulaient que les Égyptiens qui aient ils vont les aider dans la guerre, tout ça. Au lieu d'avoir confiance en Hachem, ils s'appuient sur d'autres, sur des humains. Alors qu'il lui dit, tu vois, dans l'année, on m'a fait lire le pasteur Kanerasos, c'est pour me... Rabbi Anaï dit à Rabbi Hiya, comme si qu'on me dit, tu sais, ce qu'on t'a autorisé, c'est comme un roseau brisé, c'est n'importe quoi, quoi. C'est ce qu'il lui dit. Rabbi Anaï lui dit, n'est-ce pas, que ça veut dire, donc tu vois bien, ce que tu m'as dit, c'est valable, apparemment ça n'a pas l'air.
Oui, puisqu'on m'a dit, tu t'es appuyé sur un roseau brisé. L'argument, c'est pas terrible, quoi. Alors Rabbi Yahya lui dit, non, tu n'as pas compris le pasuk. Là, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il y a un autre pasuk, il est marqué là-bas, Kane rasos lo yishbo, ufeshtecheha lo yechabenna. Il dit, ce pasuk là, il y a marqué là-bas, Kane rasos, même le roseau écrasé, il ne va pas se casser. Donc tu vois bien que c'est-à-dire que même si ce que tu as fait c'est un petit peu litigieux, c'est quand même bon. Là, il savait, tu ne crains rien. Ok? Et donc, il leur montrait comme quoi ce qu'il a fait c'est bien. Et de là on apprend qu'on a le droit de faire maaser sur des fruits qui n'existent pas encore maintenant. Et donc, aussi bien Rabbi Hana et Rabbi Yahya tous les deux, ils pensent Adam Makne Davas Shelo Ba La'olam. On continue dans la liste. Rabbi aussi, il a dit la même chose. Où on a vu ça? Détania. C'est marqué dans la Torah, Lo tasgir eved el Adonau. Rabbi Omer, Belokeh eved al minat le shahdoda katuv medaber. La Torah elle dit comme ça, Lo tasgir eved el Adonau. Ça veut dire que si tu trouves un esclave, tu n'as pas le droit de le livrer à son maître. Lo tasgir. D'accord, tu ne le livres pas. Et Rabbi il dit, c'est quoi ce pasuk-là? De quoi on parle ici? Parce que si c'est un esclave qui appartient à un monsieur, tu le trouves, ben, il faut bien le rendre à son monsieur. C'est quoi la Torah quand elle me dit, tu ne livres pas un esclave à son maître? Ben, s'il arrive 200 mètres, il faut le lui rendre. Oui, c'est ça. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Omer, il dit, en fait, ici on parle, Rabbi dit, donc ce passage là il parle de quelqu'un qui achète un esclave. Mais il lui dit, je t'achète avec la condition que je te libère dès que je t'achète. Il achète, il va chez un monsieur, il a un esclave. Il dit, voilà, tu peux me vendre ton esclave. L'autre il dit, ouais, pas de problème, je te vends pour tel prix. Et lui il dit à l'esclave, je vais t'acheter dans la condition que je te libère dès que je t'achète. Alors, et donc, Rabbi dit, tu vois bien que ça marche. Ça veut dire, tu fais Makne Dava, tu acquiers la liberté à cet esclave avant même de l'avoir acheté. Tu lui dis, voilà, tu vas être libéré. Et ça marche. Et c'est ça où la Torah dit, l'autre tasgir aïv de la donna. Vu que tu l'as eu l'intention de le libérer, tu ne peux plus le remettre à son maître. Et Chidamir m'a dit comment c'est. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, dit comment il fait? Il dit, il écrit sur un papier, quand je vais t'acheter, tu es libre donc dès maintenant. Et donc tu vois bien que c'est une façon de faire acquérir à l'autre sa liberté, bien donc avant même que ça n'acquiert. Rabbi Meir. Alors on voit encore une fois un autre cas, Rabbi Meir il dit. Donc encore un cas dans lequel on voit Adam Makne Davas Shelo Ba La'olam avec Rabbi Meir. Ça on a vu ça hier. Ha'omer le'isha, celui qui dit à une femme, Hare'at mekodeshet le'achar she'etgayer, le'achar she'tetgayri. Tu es mekodeshet après que je me convertisse, ou bien après que toi tu te convertis, le'achar she'eshtahrir, le'achar she'eshtahrir, ou bien après que moi je me libère, ou après que toi tu te libères. Où il lui dit après que ton mari meurt, ou bien après que ta sœur elle meurt, celui marié avec sa sœur, ou bien ou bien après que ton yavam il te fait halitza. Le Tanakama il dit le kiddushin ne sont pas bons. Par contre Rabbi Meir omer mekodeshet. Et donc tu vois bien que Rabbi Meir il dit on peut acquérir quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'il lui dit, maintenant, après que ton mari, elle est estige maintenant. Et non, comme il lui dit, après que ton mari te fait halitza, tu es mekodeshet, le yava me fait halitza, ou n'importe quelle condition qu'on a citée, ça marche. Ça marche pas dans le converti. Pourquoi non? Il dit, quand je serai converti, mais à partir du moment où il parle, il est goy. Très bien. Donc ça marche pas. Et non, il a dit à l'ad mekodeshet quand je serai converti. Ça bah oui, mais pour l'instant il n'est rien. Très bien, et quand je serai converti. Elle compte pas. C'est pour ça qu'il dit, le fait qu'il va se convertir après,
rétroactivement, ça marche ce qu'il a dit. Mais est-ce que c'est la bloque à la femme? Si elle est mariée selon Rabbi, bien sûr, ça la bloque. Non, c'est la bloque à Si on dit elle est Mekodesh, c'est normal que ça la bloque, il faut un guet pour la libérer. C'est Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir, évidemment, c'est le Rabbi Meir. Encore une fois, donc, Rabbi Meir, il dit, on peut faire acquérir quelque chose qui n'existe pas. Encore un autre Tana, Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui aussi dit la même chose. Où c'est qu'on a vu? Des Tania. Plus que cela, il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, Aflo imamad perot adorazot lushim. Yehut Roma al perot adorazo mehubarim. Oh, perot adora mehubarim al perot lushin. שיביאו שליש ויתלשו ויביאו שליש ונתלשו דבלאו קיימין. Il dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit comme ça. Lorsque un homme, il dit comme ça, il a donc un terrain dans lequel il y a de la récolte. Il y a une partie de la récolte qui a été déjà moissonnée, ou bien cueillie, des fruits cueillis. Il y a une partie qui est encore mehubarim, c'est-à-dire elle est encore au sol plantée. Un homme, il peut dire, les fruits de ce carré par exemple, qui sont déjà cueillis, ils vont être trauma sur ce carré dont les fruits ne sont pas encore cueillis, que je vais cueillir après. Donc tu vois bien qu'on l'a aussi. Normalement, quand on fait la trauma, les fruits sont déjà cueillis. Et là, il le dit, ce que j'ai cueilli maintenant, ils vont être trauma sur ceux qui vont être cueillis plus tard. Ou même le contraire, il dit, ils seront trauma sur Tlushin. Il a dit, il faut quand même que la récolte elle atteigne le tiers de sa pousse, de sa culture. Eh bien, ça marche selon Rabbi Eliezer. Oui, mais dans ce cas-là, il a déjà, même si c'est pour quelque chose qui va être après, Ah non. ce qu'il a prélevé, il a déjà prélevé. Oui, mais tu ne peux pas prélever sur quelque chose qui n'est pas encore prélevable. Le carré qui est encore planté, la Torah dit quand est-ce qu'on fait la trauma? C'est quand il y a moissonné ou cueilli, tu la mets dans les caisses et tout ça, après tu prélèves. Et là, il te dit non, même ce que tu vas faire plus tard, ça marche. C'est la même idée. D'accord? Enfin, Rabbi Akiva, c'est ce qu'on a vu hier. Ditnan, Konam Shani Osa le Ficha, c'est la femme qui dit à son mari, je fais un éder de ne pas donc te donner les œuvres de ma main, de mon travail, l'argent de mon travail. Nous on a dit, Tanakama il dit, Enos Sarich le Hafer, le mari n'a pas besoin d'annuler parce que de toute façon, elle est déjà asservie, tout ce qu'elle fait, c'est les Tnaï Ktuba. D'accord? Dans les conditions de l'Aktuba, tout ce que la femme elle travaille, c'est pour le mari. Mais Rabbi Akiva Omer, il y a faire. Rabbi Akiva dit non, il doit quand même annuler de peur que la femme elle gagne plus que ce qui était convenu. Et donc le plus qu'elle a gagné, eh bien, n'était pas convenu. Et donc, et si elle dit pour cet argent-là, je fais un vœu que tu n'en profites pas, ça marcherait. Donc tu vois bien que là aussi, encore une fois, c'est ce qu'elle va gagner dans un mois, la paye elle va être encaissée dans un mois, et pourtant elle fait un vœu dès maintenant pour que lui interdire de profiter de son travail. Et Rabbi Akiva, il dit ça marche. Donc on a une liste de tous les Hachamim, Tanaïm, et pour nous dire qu'on peut faire acquérir quelque chose qui n'existe pas. On va maintenant passer à donc, un autre sujet habituel, Ba'omine Melav Sheshat. Donc, puisque n'oublions pas dans la Mishnah, on a commencé par ça. On a dit quand une femme, elle était mariée, son mari il est parti en voyage, et après, il est venu un témoin, il lui a dit ton mari il est mort. Elle s'est remariée. Après, leur mari revient. Alors, nous on a dit cette femme, donc elle doit divorcer des deux. Elle sort des deux monsieur. Enfin, il n'y a pas d'Ektuba. Enfin, elle est complètement donc. Enfin, elle est interdite aux deux. Point. Maintenant, la Gemara pose une question. On a posé la question à Rav Sheshat un peu différente, mais un peu ça ressemble à ce qu'on a dit. C'est-à-dire, il y a une femme, elle était mariée avec un monsieur, ils n'ont pas d'enfant, le monsieur il est parti en voyage, et il a disparu. Il vient un témoin et dit voilà, j'ai vu, il est mort. Est-ce que ce témoin est valable pour faire que la femme fasse chiboum avec le frère ou pas? D'accord? Il faut que le Bédine l'accepte. Le Bédine, il a entendu le témoin. Jusqu'à présent, on était d'accord que la femme qui a Aguna, c'est-à-dire son mari a disparu, un témoin lui permet de se marier avec un étranger.
Maintenant la question est, est-ce que... Et non, parce que si c'est Yiboum, c'est plus grave, parce que c'est le frère. Le frère, il ne peut pas épouser voilà, il peut pas épouser la femme de son frère. Il va falloir deux témoins, non? Alors, on a posé la question. Et l'Agma, elle développe un peu le raisonnement, puisqu'on a une thèse pour et une thèse contre. Elle dit, Tama de'idehad. Pourquoi on accepte un témoignage dans un mariage normal? Quand on a dit une femme qui est, donc le mari il a disparu, on a dit que quand un témoin, il vient et témoigne que le mari il est mort. Pourquoi le Bédine, ils acceptent ça? Parce que c'est des choses qui vont de toute façon se dévoiler par la suite. Ça veut dire que de toute façon, un jour ou l'autre, on le saura. S'il est mort, il n'est pas mort. S'il est mort, il est mort. S'il revient, hein, on accepte le témoignage de un parce qu'il ne peut pas mentir. C'est des choses qui vont se savoir, ça. Alors c'est pour ça qu'il dit, comme c'est des choses qui vont de toute façon se faire savoir, c'est pour ça qu'on dit qu'un témoin, il ne va pas mentir. C'est pour ça qu'on accepte son témoignage. Donc pour les Boumousi, on va accepter. Ou bien, il y a une thèse contre. Odilma, Tama dehad mishum daiqa min asba. Be'acha kema dezimne de rahma leila daiqa min asba. Alors, m'a dit, ou bien on va dire non. Le témoignage dans les boum, ça marche pas. Pourquoi? Dans le mariage normal, quand un témoin il vient, il annonce une femme. Voilà, j'ai vu ton mari, il est mort. Elle, Hachamim disent de façon générale, une femme, sachant que s'il y a problème après, elle va être donc défaite des deux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle aussi, elle fait sa propre enquête. Elle essaie de s'interroger, de vérifier. Elle, avant de se marier, quand même, elle fait plus attention. Donc, dans ce cas-là, on a permis. Mais dans les boum, on craint que la femme, elle aime le frère du mari. Alors, elle voudrait facilement se marier avec lui. Ouais, déjà, elle aime depuis avant. Peut-être. Alors, peut-être, comme elle est proche, voilà, peut-être qu'elle voudrait un petit peu se coller à lui, et elle ne fait pas attention. Et donc, dans ces cas-là, on serait tenté de dire qu'un seul témoin, ça ne marcherait pas. Donc, c'est ça les deux thèses de l'Agmara, et c'est pour ça qu'on pose la question. Mais s'il n'y a pas... Pourquoi on ne craint pas? Pourquoi on craint pas pour C'est le... pire. Il y a un témoin. Si on le... Chut, messieurs. Si la question, elle est suivante. Si on croit un témoin pour un mariage avec un étranger, est-ce qu'on ferait la même chose pour le hiboum? Oui ou non? C'est la question d'Agmara. Pourquoi on ne craint pas pareil que ce soit son frère ou que ce soit un étranger? Non, pareil. parce que si elle aime déjà la personne. Si c'est un étranger, une femme ne va pas aimer un homme étranger alors qu'elle est mariée. Bon, quand il y a le frère, on est dans la famille, on voit quand même c'est différent. Mais ça veut rien dire ça. Pour toi peut-être. L'Agmara pour elle ça veut dire. Allez. Amaleo Rav Sheshat. Évidemment, voilà, c'est ça. Amaleo Rav Sheshat. Il vient Rav Sheshat, il le répond. Tanetoa, on l'a déjà étudié. C'est quoi? Il a dit, on a étudié dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Amnoula met benech. On a dit à une femme, c'est le cas de la Mishnah, ça, c'est quand une femme, son mari et son fils sont partis en voyage, et il y a eu un effondrement, ils sont morts tous les deux en accident de voiture. Alors au début, on lui dit, tu sais, ton fils, il est mort le premier. Du coup, elle reste mariée avec le mari, et au cas où il meurt le mari, elle va faire hiboum. D'accord? Et donc, et elle a fait hiboum, vintia bema. Seulement après, après on est venu, on lui a dit, tu sais, non, on s'est trompé. Le mari, il est mort le premier. Et donc, il y avait un enfant. Si un enfant, on attend un droit de faire hiboum. Donc, c'est assuré d'aller avec le frère. Alors, comment on fait maintenant? La Mishnah, elle a dit, elle est obligée de sortir de ce hiboum là, qu'elle a fait. Et s'il y a eu un enfant, il est mamzer. De quel Rishon? Excusez-moi. Hein? Non, Vlad Rishon. Vlad, l'enfant premier. Ça veut dire avant quelle est l'information. On lui a dit d'abord. On a dit son fils est mort. Très bien. Après son mari. Attends, on lui a dit d'abord qu'elle peut faire hiboum. Elle est partie faire hiboum. Imaginons qu'elle est enceinte, elle est un enfant. 3 ans plus tard, on dit non, on s'est trompé, c'est l'autre qui est mort. Et elle continue à rester avec lui. L'enfant avant et l'enfant après, il est mamzer. Alors, sur ça, la Gemara pose une question. De quoi on parle ici? Si tu me dis qu'au début, il y avait 2 témoins qui lui ont dit que, donc d'abord, il y a eu le petit qui est mort, et après le monsieur qui est mort, et donc il a fait bon. Et ensuite, ils sont venus 2 autres témoins qui ont dit le contraire.
La Gemara dit pourquoi tu croirais l'un, les uns et pas les autres. D'accord. C'est une sauf en plus, on s'arrête plus et l'autre il revient, finalement il est pas mamzer. Alors pourquoi tu dis qu'elle doit sortir et que l'enfant est mamzer? Pourquoi? Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est ça. Véod, mamzer, pourquoi tu dis que l'enfant est mamzer? Ça fait que mamzer où? Pourquoi ça fait? Parce qu'on ne sait pas. Parce que là, il y a 2 contre 2. Mais on n'a pas vu. Et la différence, elle est énorme. Parce qu'un mamzer, il peut épouser une mamzeret. Alors que ça fait que mamzer, il ne peut même pas épouser une mamzeret. Il ne peut pas épouser ni Israël ni une mamzeret, carrément. Ça, c'est le problème de l'autre. Si tu me dis, oui, tu as raison, mais la Mishnah, quand elle a dit mamzer, en fait, elle pense que ça fait que mamzer. Elle m'a dit, non, tu ne peux pas me dire ça. Parce que la Mishnah, elle était tellement pointilleuse dans ses mots. La preuve, c'est que dans les Sefa, il y a marqué Harishon Mamzer, Haroneno Mamzer. Donc la Mishnah, elle a bien fait attention. Le premier, oui, le deuxième, non. Tu ne peux pas me dire, on parle comme ça globalement. Ça ne marche pas. Donc tu vois bien que la Mishnah, elle est bien précise. Et ce qu'elle enseigne, c'est donc avec précision. Quand la Mishnah dit Mamzer, elle n'a pas dit ça fait que Mamzer. Donc la question, dans quel cas la Mishnah, elle parle pour me dire que la femme, elle doit sortir et l'enfant, il est Mamzer. Et là, l'Agma dit comme ça. Là, on est obligé de dire Had. Au début, il y avait un seul témoin. Il lui a dit, voilà madame, un seul témoin, ton fils il est mort en premier, après le mari, tu peux faire Yiboum. Et elle est partie faire Yiboum. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus 2 témoins. Après, ils sont venus 2 témoins. Ils lui ont dit non, c'est d'abord le mari qui est mort en premier, le fils en premier. Et la Mishnah a dit pour ça, elle sort, elle est interdite aux 2, etc. Elle va une mamzer. On a dit qu'un seul, ça suffit. Dans ce cas, ça suffit. Très bien, très bien. Mais on a dit aussi, quand il y a 2 témoins, comme ici, ça équilibre. Mais on n'a pas vu aussi quand il y a 2 secondes. les proches. Il n'y a pas de mamzer hier. Non, ça n'a rien à voir ça. Il est proche là. Non, ça n'a rien à voir. Alors, l'Agma a dit, donc dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit là-bas que la Mishnah qui a dit que la femme, elle sort des 2, enfin, de son Yavam de toute façon. Mais Tama, pourquoi elle sort? Parce qu'il y a 2 témoins qui sont venus la contrer le premier. Alors, la Mishnah, l'Agma a dit comme ça. Halabachi, admettons qu'il n'y a pas 2 témoins qui sont venus démentir. Qu'est-ce qui se passe? Elle reste avec le Yavam. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? La question qu'on a posée à Rav Sheshet. Est-ce qu'avec un seul témoin, la femme, elle peut faire Yiboumi ou non? Voilà, c'est la réponse de la Mishnah. Puisque la Mishnah a dit, s'il y avait un témoin, après ils sont venus 2, et ils ont contré le témoin. Donc, elle sort. Ça veut dire que s'ils ne sont pas venus 2, elle reste avec le Yiboum. Non, au début, on a dit un témoin pour se marier avec un étranger. La question qu'on vient de poser à Rav Sheshet, c'est quand il y a un témoin pour faire Yiboum. Mais automatiquement, elle doit faire Yiboum. Ah putain. Si elle a un enfant, si elle a déjà un enfant, après il meurt, c'est pas un problème ça. Non, c'est pas un problème ça. On a déjà dit. Donc, la réponse, elle est là, donc par déduction de notre Mishnah, que lorsque il y a un seul témoin, qui témoigne que le mari est mort, permet à la femme de faire Yiboum. Amroula. Pardon? Amroula. Et alors? Ils étaient 2. Non. Rav Sheshet. Où tu vas là? Amar Léo, Rav Sheshet, Nia Léo. Amroula, Med Bener, Mehalkach Med Baalech. Donc ils sont venus 2 lui. Non. Amroula, ça c'est, je peux te dire, c'est un seul aïd et les bédines lui disent c'est bon madame, tu peux y aller. C'est pas un problème ça. Donc quoi qu'il en soit, on a répondu à la question. Un seul témoin peut autoriser la femme à faire Yiboum, point. C'est ce que Rav Sheshet a donc répondu. Si je comprends bien, c'est Maintenant, systématique. Si la femme elle a perdu son mari, elle ne doit pas faire automatiquement le Yiboum. si elle a un enfant, il ne fait pas Yiboum. Là, on parle qu'il est parti son mari, son fils en voyage. Tout le problème, il est là maintenant. C'est qu'un témoin obligé de le croire. Hein? C'est un témoin obligé de le croire. Très bien. Et alors, mais tu n'as pas vu tout à l'heure la question, on a dit, mais peut-être que la femme, elle ne ferait pas attention. Quand elle dit, allez, Baruch Hashem, il est venu m'annoncer que l'autre il est mort, c'est bon, son mari il est mort, elle est contente de se marier avec le frère. Tu vois bien qu'il y a un problème. Il faut 2 témoins. Non, même avec un témoin, on vient de prouver que selon la Mishnah, avec un seul témoin, ça marche.
La Gemara dit, il y a une autre version. Regardez comment c'est. Ha, la tevailach. La Gemara dit, en vérité, ça, c'est pas une question. Quand tu me dis, est-ce que un témoin, il peut autoriser une femme à se faire yiboum, oui ou non? C'est évident que oui. Pourquoi? Parce que même une femme elle-même, on la croit. Comme le Michel dit, une femme, elle vient dans une ville. Elle annonce au Bédine, voilà, son mari il est mort. Elle lui dit, voilà, mon mari il est mort. Toute seule, elle est la seule témoin. Il y a marqué, elle peut se marier. Elle peut faire yiboum. Donc qu'est-ce que tu me dis, si un seul témoin, oui ou non? Si déjà elle peut, après sur un témoin, il peut. Donc c'est pour ça que la Gemara dit, il y a une autre version. Ça, c'est évident que c'est, elle peut, un témoin, il peut. La question est autrement. Quoi? Il a dit, il est mort. Il n'a pas dit, on l'a pas dit, on a vu ton mari qui est mort. Elle est morte. Non, c'est un témoin qui a dit. Un témoin qui a dit, le mari il est mort. Et là, c'est elle qui dit, mon mari. Voilà, c'est elle, voilà. Ouais, alors, si on la croit à elle, à force tu crois à un témoin, non? Peut-être qu'on l'a vu elle mourir là. Mais non, la femme. En vacances. Mais non, la femme a dit, mon mari il est mort, pas elle. Elle est vivante, elle est là. La Gemara a dit, la question, elle est autre. Quoi? La question est la suivante. Est-ce qu'un témoin, oui, il peut autoriser une femme à se marier avec un étranger, alors que peut-être qu'elle devrait faire yiboum? C'est le même cas, mais contraire. C'est-à-dire, il vient un témoin, ok? Il dit à une femme, voilà, ton mari et ton fils, c'est un accident. Le mari, il est mort en premier. Ok? Donc il n'y a pas d'hiboum à faire puisqu'il y a le fils. Et après, le fils, il est mort. Est-ce qu'elle peut se marier avec un étranger? Oui. Attends. Sachant que il y a un safek. Ah, si jamais le fils il est mort en premier. Et ça fait Voilà, quoi qu'il arrive. ça fait que peut-être que le fils il est mort en premier. Après le mari, il doit faire yiboum. Est-ce que, au lieu de faire yiboum, on lui permet de se marier avec un étranger, avec le témoignage de ah oui ou non? Peut-être qu'elle doit faire Khalitza. Si elle se marie avec un étranger, alors qu'elle aurait dû faire On a déjà répondu à cette question. Quand un témoin, il vient témoigner, on vient de répondre maintenant. Si la femme, on la croit, forcerait un témoin. Ça, c'est pour faire yiboum. Maintenant, la Gemara pose une question dans l'autre sens. C'est-à-dire, lorsque... Il dit que l'enfant doit mourir. 2 secondes. Lorsque... Voilà, lorsqu'il y a un témoin, il lui dit, madame, voilà, j'ai vu, ton mari, il est mort le premier, et après ton fils, il est mort, d'accord? Avec un seul témoin, est-ce qu'elle peut se marier avec un étranger? Ok. Non, il faut 2 témoins. C'est la question. Ma putain, c'est qu'un rapport, le contraire. Si elle se marie avec un étranger, c'est assaut, alors qu'on doit faire yiboum, ça veut dire ça. Non, peut-être qu'on demande. Eh bien, inversement, on vient de répondre à la question. Maintenant, on veut répondre à l'autre question. C'est le frère de son mari, il y a plus d'interdit. Hein? Il y a plus d'interdit quand Ou si elle marie avec un étranger, alors qu'elle doit faire yiboum. que le frère de son mari qui est interdit de base. La Torah dit l'autre elle n'a pas le droit de se marier avec un étranger si elle doit faire yiboum. Alors que tu lui autorises avec un témoin ou non? Ça, laisse tomber. Mais est-ce qu'avec un témoin on peut l'autoriser à se marier ou pas? C'est ça la question. Est-ce qu'un témoin il est valable ou pas? Alors la Gemara dit Ma'etama. La Gemara donne ici donc les 2 hypothèses. Ma'etama de Aïdehad. Pourquoi nous dans la Mishnah avec un témoin, on lui permet à la femme de se marier avec un étranger quand il y a peu d'histoire de boum. Comme on a dit tout à l'heure, puisque quelque chose, ça va se savoir de toute façon. Et donc le témoin, il ne va pas mentir. Quand il dit il est mort, c'est sûr qu'il a vu qu'il est mort, sinon il ne va pas mentir, puisque des choses qu'ils vont savoir. Alors là aussi, on va dire la même chose, et donc on va le croire. Ou bien, au dilma, ou bien ici, on va dire le contraire. Parce que dans la femme qui va se marier avec un étranger, comme on a dit tout à l'heure aussi, une femme, quand un témoin, il vient un seul témoin, elle fait quand même un peu plus d'enquête, elle vérifie, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, avant de se marier avec quelqu'un et de se mettre dans un tas de problèmes, elle vérifie. Mais ici, la Gemara dit peut-être que, comme elle déteste le frère de son mari,
Elle l'aime pas du tout. Alors elle s'en fout. Elle dit voilà, il m'a dit que son mari il est mort, mais le fils il est mort, le mari il est mort d'abord. Hop, j'en profite. Hop, je me marie avec quelqu'un d'autre, comme ça je me débarrasse de lui. Peut-être qu'on peut dire ça, et donc c'est interdit. C'est ça la question d'abord. Mais laisse tomber la Khalitsa. Laisse tomber la Khalitsa pour l'instant. On demande est-ce qu'elle peut se marier avec un étranger, oui ou non. Amal et Rav Sheshat. 2 secondes, on finit. Allez. Il leur a dit Rav Sheshat, Tanetoa. Vous l'avez déjà étudié. La même chose qu'on a vu. Donc il dit Amdoula, Med Baalech, Verakar, Med Bener. Dans la Mishnah, on a vu. Si on a dit à la femme, ton mari il est mort d'abord le premier. Et donc elle ne doit pas faire Yiboum. Verakar, Med Bener. Donc après il est mort ton fils. Vénécet, donc elle est partie se marier avec un étranger. Verakar. Après on est venu lui dire le contraire. Amdoula, après. Met. Le contraire, c'est-à-dire le fils il est mort en premier, et après ton mari, donc tu dois faire Yiboum, alors qu'elle est partie déjà se marier avec un autre. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Elle doit sortir, et l'enfant il est mamzer. Là aussi la Gemara a posé une question, comment ça s'est passé cette histoire? Et les si au début il y avait 2 témoins, qui lui ont dit d'abord le mari et après l'enfant, et après, il y a encore 2 témoins qui disent le contraire. Pourquoi tu crois les uns et pas les autres? 2 contre 2, c'est la même chose. S'il reviennent encore 2 autres témoins qui lui disent non, c'est pour l'instant, on est là. Verad, mamzer, ça fait mamzer où? Là aussi. La Gemara a dit comment la Mishnah a dit que c'est un mamzer? C'est pas un mamzer, c'est un savek. Puisqu'on a 2 contre 2. Qui t'a dit qu'il a raison? Et tu peux pas me dire non, quand la Mishnah a dit mamzer, ça veut dire saver mamzer. Non, la Mishnah elle est pointilleuse dans ses mots, elle est précise. Comme elle est le premier, le dernier, oui ou non, tout ça, on voit qu'elle est précise. Donc qu'est-ce que ça peut être? Et là, lav had, ça ne peut être que le cas suivant. Il y a un premier témoin, un seul qui lui dit, ton mari, il est mort d'abord et ensuite ton fils. Et donc, il lui a permis, autorisé de se marier avec un étranger. Et ensuite, ils sont venus 2 témoins, ils ont dit le contraire. Comme il y avait un, ensuite il y en avait 2. C'est pour ça que dans la Mishnah on a dit, elle sort et elle est complètement donc interdite. Mais ici, il n'y avait pas 2 qui sont venus derrière. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse avec le monsieur étranger. Donc tu vois bien là aussi, selon la Mishnah, donc on croit un témoin pour permettre à une femme de se marier avec un étranger. C'est la réponse que donc on a donnée à la question. Via l'agma, elle repousse la réponse. Léolam tréoutré. Je peux te dire que il ne s'agit pas de un témoin et après il y en avait 2, comme tu as voulu le soulever et que tu as répondu à ta question. C'est pas ça. Il y avait en vérité 2 contre 2. Et alors tu vas me dire, si c'est 2 contre 2, pourquoi tu crois cela et pas cela? Il est dit, monsieur, il lui dit, il y a une différence entre Hakhasha et Hazama. Ça veut dire, imaginons, il y a 2 témoins. Ils disent, nous on était témoins de telle situation, comme ça, comme ça, comme ça. Après, il y a 2 témoins qui disent, non, ils disent, c'est pas vrai, c'était pas comme ça, c'était autrement. Ça s'appelle Hakhasha. C'est-à-dire, on dément les premiers. Et là, effectivement, qui t'a dit de croire cela? Peut-être que c'est ceux-là qui ont raison. Ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a ce qu'on appelle le Etzomem dans la Torah. Etzomem, c'est-à-dire quand il y a 2 témoins, ils disent, voilà, nous on a vu tel monsieur, il est mort dans un accident, dans telle ville, à telle heure, tel jour. Après, il vient 2 autres témoins, ils disent aux 2 témoins, ils ne vont pas témoigner sur l'action. Ils leur disent, mais vous 2, tel jour, telle heure, vous étiez avec nous à un autre endroit. Et la Torah, elle a dit, dans ce cas-là, on croit les derniers. C'est comme ça. Et donc ici aussi, c'est la même chose. Donc tu ne peux pas, donc tu ne peux pas dire que c'était 1, après il y en avait 2, et donc on croit 1. C'est pas vrai. Ça peut être ce cas comme ça. Et la Torah, elle a dit, on croit les derniers. Donc, tu n'as pas de réponse à ta question. Comment on peut faire